Non, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais faire Radioscopie aujourd'hui, il n'y a que Jacques Chancel qui sache le faire, mais vous le savez, c'est un homme qui bondit toujours après l'actualité, et parfois il arrive que l'actualité s'appelle l'embouteillage, et les embarras de Paris dont Boileau disait déjà qu'il faudrait leur porter remède. Eh bien, Jacques Chancel va arriver dans un instant, il est en train de se dégager de la circule des embarras de Paris, et vous allez dans un tout petit moment l'entendre. Radioscopie. Damia. Jacques Chancel. Vous me pardonnerez, mais j'étais encore il y a 5 minutes place de la Concorde et je dois dire qu'il est très difficile de circuler dans Paris. Ah, ça, je m'en suis aperçu tout à l'heure. On m'a tellement dit que vous étiez ruiné, oublié, solitaire, et je l'ai si peu cru que j'ai tenu à vous accueillir et je m'en réjouis en ce 80e anniversaire. Vous êtes gentil. Une manière heureuse de rallumer les bougies. Non, on dit 4 fois 20 ans. 4 fois Ça 20 arrange ans. mieux. Et par là même votre propre flamme, et je dois dire que cette flamme, vous l'avez toujours, Damia. Damia, j'ignore encore si vous êtes totalement démuni, mais vous tenez une richesse qui ne se dévalue pas, et cette richesse, je le sais, c'est celle du cœur. Damia, est-ce que ça vous suffit? Moi, c'est gentil, ça, d'abord. Et c'est très vrai. Vous savez, souvent, on m'écrit, et il m'arrive souvent de passer des disques de vous. Oui. Et à chaque fois, on me remercie, on me dit comme c'est bien de ne pas oublier. Ah, c'est gentil, ça. Si le public m'oublie pas, c'est déjà quelque chose, parce que ça fait quelques années que je chante plus. Il y a combien de temps, Damien? J'ai arrêté en 56. 4 fois 20 ans de Paris. Bah oui, 4 fois 20 ans, ça fait 80, je crois, non? C'est lourd à porter. Non, Sur il y a le plan des des- jours. sur il y le a plan des jours. souvenirs. Ah, ça dépend, il y a des jours. Mais sans ça, j'y pense pas. Je vous vois là Je suis devant toujours moi. aussi bête que quand j'avais 20 ans. Je vous vois là devant moi, Damia, merveilleusement coiffée, fraîche, et vous avez un sourire qui en dit long. Et tout au long de cette émission, nous allons parler du musical, nous allons parler du spectacle. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais pour vous, Damia, comment tout a commencé? Est-ce que vous êtes une véritable Parisienne? Mais je suis née à Paris, je suis née rue Jeanne d'Arc même, dans le 13e. Toujours à Paris? Vous n'avez pas Non, changé? non, j'ai été à Arveil. Mon père est tombé malade, nous avons été à Arveil, à côté, quoi. Au fond, c'est un peu Paris, Arveil, c'est pas loin. Lorsque vous faites le compte de toutes ces années et que vous pouvez comparer entre votre époque glorieuse, car vous avez été l'une des grandes tragédiennes de la chanson, et aujourd'hui, quel est le résultat? Je sais pas, je vois pas, je suis tranquille, je vis tranquillement, j'ai quelques amis, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns, quand même. Vous aimez les jeunes? Les jeunes, comment? Dans Les quel jeunes sens? d'aujourd'hui? Les jeunes chanteurs? Ah, pas tous. Il y en a pas beaucoup que j'aime. Ça, je dois dire qu'il y en a que je trouve un peu guignols. Puis Bon. qu'est-ce que vous voulez? Moi, il y a une chose que je peux pas sentir, moi, c'est le micro. Ça, je sais. J'ai abandonné du reste le métier à cause du micro. Parce que moi, j'étais pas une chanteuse de micro, je jouais mes chansons. J'étais une comédienne aussi. Puisque j'ai joué à l'Odéon avec Guy Gémier, le procureur Allaire, j'ai joué plusieurs pièces, j'ai joué des revues. J'avais l'habitude de remuer. Alors, moi, un micro, j'étais perdue.
Quel souvenir gardez-vous de toute cette époque? De laquelle? La vôtre? De la dernière ou du début? Du début, du Du début. début, c'était très bien, parce on avait la scène tout entière. Ça a été difficile de débuter pour vous, de commencer plutôt dans ce métier? Non, j'ai été très, très vite vedette. Très, très vite. J'ai commencé à 3 francs par jour à la Pépinière. De la Pépinière, il y avait 2 mois que j'étais là, monsieur Fournier, qui avait le petit casino, est venu me voir chanter. Il m'a engagé au petit casino. Au petit casino, alors j'avais le garçon qui était un grand comédien du reste, qui m'a appris à chanter comme à Fréhel du reste, puisque c'était son mari, il avait été son mari. Il avait... Qu'est-ce que j'étais en train de dire, je ne sais plus. De vos débuts, vous parliez de vos débuts. Oui, je sais bien, mais... C'était au casino, vous parliez du casino de la Pépinière. Alors, Roberti, à la Pépinière, je passe au petit casino. Et Roberti était un très grand comédien, puisqu'il m'a donné la diction que j'ai eue, comme à Fréhel, du reste, qui avait aussi une magnifique diction. Et alors, il avait parlé de moi à Sacha, il répétait une pièce avec Sacha Guitry. Alors, il dit, je voudrais que vous l'entendiez, ma petite élève. Alors, il me dit, bon, amenez-la moi chez moi. Je vais chanter chez Sacha Guitry, qui était mariée à l'époque avec la première, comment? La première. Cherche les noms en ce moment, moi. Je peux pas vous faire le compte. Je sais qu'il a eu 5 femmes, je crois, mais je ne sais plus exactement. Charlotte Lisès, ça y est, ça revient. Alors, il a fait venir, il était très ami avec le directeur de l'Alhambra, qui était le plus grand music hall de Paris à l'époque. Il a amené le directeur de l'Alhambra me voir chanter au petit casino, qui m'a immédiatement engagé, et je suis passée dans un programme où il y avait Fraxon. Alors, tout Paris m'a vu. Alors, 8 mois après, j'étais vedette femme chez Monsieur Mayol. Vous aviez quel âge? Qui est venu me voir, j'avais 18 ans. C'était pour vous vos vrais premiers débuts? Oui, là. oui, oui. Est-ce que c'était vraiment plus Mais facile? j'avais été figurante avant, j'ai commencé dans la figuration. Vous connaissiez bien le métier. Oui, oui. Est-ce que c'était vraiment plus difficile qu'aujourd'hui? Je ne sais pas comment ça se goupille, parce qu'il y a tout de même quelques années que je ne chante plus, alors je ne sais pas comment ça s'arrange maintenant. L'autre jour, j'avais Maurice Chevalier qui était là à votre place, vous l'avez bien connu. Je l'ai connu très bien, nous étions vedettes ensemble. Moi j'avais 18 ans, il en avait 19. Nous étions vedettes aux ambassadeurs en lettres de feu, c'est-à-dire en lettres de gaz. Puisque c'était en plein jardin ouvert à l'époque, c'était pas fermé. C'était le jardin des ambassadeurs. L'autre jour, Maurice Nous Chevalier... étions vedettes tous les deux. On a 1 an et 2 mois de différence. Il a 1 an et 2 mois plus que moi. L'autre jour, Maurice Chevalier me disait que lorsqu'il retrouvait ses photos, il ne se trouvait pas tellement mal que ça. Est-ce qu'il était beau gosse? Ah oui, il était beau garçon. Ah oui, c'était un beau garçon. Vous le compareriez à qui, par exemple, aujourd'hui? Ça, je vois pas. Ça, je vois pas. Non, il avait une personnalité. Même tout jeune. Mais alors, il chantait en comique, avec un costume de comique. Petit à petit, il a changé. Mais enfin, c'est surtout l'Amérique qui l'a changé. Damien, que faisaient vos parents? Mon père était dans la police. Et quand il est tombé malade, on est allé à Bitterveil à cause de ça. Il a été à la mairie, puis s'occupait un petit peu des champs, de toutes sortes de choses. Parce qu'il était habitué à... Vous savez, quand quelqu'un est dans la police, ils peuvent un peu tout faire. Vous avez eu une jeunesse heureuse? Oui, j'avais des parents épatants. Je n'ai jamais entendu mon père et ma mère se disputer. Et pas beaucoup d'enfants peuvent dire ça. Il y avait 8 gosses dans la maison. Maman avait toujours raison. Quand on dit, maman m'a donné une claque, je l'avais pas méritée. C'est pour celle que tu n'as pas reçue quand tu l'avais méritée. Hop. Dans le fond, Damien, vous êtes parfaitement satisfaite de votre jeunesse. Mais oui. Moi, j'avais des parents que j'aimais beaucoup. De votre vie aussi? Oui. Moi, ma vie, il y a des bas et des hauts, tout souvent. Quels étaient vos rivales à l'époque? Il y en avait comme maintenant. Maintenant, je me rappelle, il y avait Fréhel d'abord qui chantait aussi. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait à mon époque? Il n'y avait pas tellement de grandes chanteuses. S'il y avait une fille, Esther Lequin, des gens comme ça. Mais elle était sur la fin de sa carrière, Esther Lequin. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, cette Yvonne force... Georges, il y avait... Yvonne Georges. Ah non, Yvonne Georges, c'est plus tard que dans les débuts. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, cette puissance extraordinaire de la radio, de la télévision. Ah, moi, qu'est-ce que vous voulez? Moi, les gens devant un micro, ils ne m'intéressent pas.
Et alors pour se faire connaître, comment on faisait? Il fallait circuler à travers la France, donner beaucoup de galas et travailler beaucoup plus? Non, c'est-à-dire qu'on était engagé plus longtemps. C'est pas pareil. Quand on était chez Mayol, on y restait presque... On partait de temps en temps faire une tournée, mais c'était rare. On était engagé à l'année. Moi, j'ai joué des revues chez Mayol. J'ai fait un tas de choses. Damien, est-ce que c'était On était à une école, comprenez-vous, au fond. Tandis que maintenant, ils ne savent que chanter, puis alors, dans le micro, si on enlève le micro, il n'y a plus rien. Vous n'allez pas quand même condamner le micro lorsqu'il s'adresse à des millions d'auditeurs, que c'est un micro de la radio. J'espère que vous parlez du micro qui était planté, comme vous le disiez, comme un piquet devant les chanteurs. C'est bien celui-là. Ben, c'est un peu partout. J'ai l'impression que j'en ai un devant le nez. Damien, vous voulez qu'on s'écoute, que vous vous écoutiez plus exactement? Ouais. Ça fera plaisir à beaucoup de gens. Oui. Rien de lumière, lueur éphémère, rampe encore sur terre au long des boyaux. La nuit tombe, tombe, après-tant la tombe et la mort en trombe pour bien des héros. C'est l'heure indicible où l'humaine cible frissonne impassible au fond de son cœur. Et c'est l'heure obscure où sous notre armure s'insinue sur la main de la peur. Bah, léger mécompte, l'angoisse se dompte et le sang remonte orgueilleux et vif. Doigt sur la gâchette, le soldat furette et par la nuit guette d'un œil attentif. Les canons rugissent, les balles ratissent, les abris gémissent sous les coups de fer. Et plus la barde et plus l'on bombarde, plus belle est la garde au bord de l'Isère. Clarté fulgurante, fleur éblouissante, traînée sanglante dans le ciel tout noir. C'est une fusée qui monte irisée de l'enfer, lâchée comme un feu d'espoir. Alors tout se fige, alors au prodige, par le seul prestige de cet œil ouvert, tous les nerfs se tendent, les âmes se bandent et les cœurs attendent l'holocauste offert. Mais le vent se lève, là-bas vers la grève, il assaille et crève le manteau des cieux. Des nues s'affaissent, fuient, se dépaissent, des étoiles naissent en clignant des yeux. Et soudain, près d'elle, de lugubres ailes, des ailes mortelles passent en vrombissant. Quelques gouttes à passe, il passe vorace, jalonnant sa trace de flaques de sang. Et le temps s'enroule et la mort se saoule du sang qui s'écoule en flots monstrueux. Grisé de tumulte, la Camarde exulte et son geste insulte au plus valeureux. Elle arrive lente, lâche, patiente, immonde, démente, implacable, hélas, et sa main fantasque, dédaignant le casque, glisse sous le masque le poison des gaz. Enfin la calmie, une voix amie, une voix bénie s'élève soudain. Le yacht taciturne sent dans l'air nocturne le clocher de furne qui s'émeut lointain. Il s'émeut et chante la chanson vivante, l'heure de détente du prochain éveil. La nuit se lézarde, l'aube n'est blafarde, fini est la garde, voici le soleil. Damien, je viens de vous écouter, nous sommes nombreux à vous avoir écouté, et je remarque que vous avez une diction exemplaire. C'est du travail? Ah oui, c'est Monsieur Roberti qui m'a appris à bien prononcer les mots. Aujourd'hui, Il a été extraordinaire, ben, pour moi, et Fréhel aussi, du reste, vous avez qu'à écouter Fréhel. Elle avait une diction impeccable. Aujourd'hui, vous ne constatez pas que certains chanteurs, on ne comprend pas du tout ce qu'ils disent? Ça, on se dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un problème de génération? Non, bah parce qu'ils apprennent pas. En écoutant cette chanson, Damien, je vous ai vu sourire, j'ai vu qu'il y avait tout un monde de souvenirs qui revenaient, qui trottaient dans votre tête. Vous ne regrettez pas un peu d'avoir abandonné ce métier? Oh, je ne regrette pas du tout. Quand je vois qu'on est condamné au micro, moi, je ne le regrette pas.
Du reste, je suis parti à cause de ça. D'ailleurs, vous avez dit une fois, le music-hall ne m'intéresse pas, il faut être fou pour chanter. Le chanteur ressemble à un piquet derrière un autre piquet. Cet Bah autre oui. piquet étant le micro. Bah, bien sûr, j'ai horreur du micro, moi. Damia, quels sont vos meilleurs souvenirs? Vous avez connu Fujita, Derain, de Max, Ah oui, Chémier. je les ai tous connus. De Max, quand j'étais toute jeune, alors. J'ai connu Escande quand il était au conservatoire. Écoute, je les ai connus tout gosse. Vous dites tout gosse en Ah plus. oui, parce que je suis plus vieille qu'eux. Et de votre tournée au Japon, car vous aviez fait au Japon une tournée assez extraordinaire. Magnifique. Ça, je dois dire, j'ai été reçue au Japon, j'en étais stupéfiée. Ça s'était passé comment? Oh, c'est-à-dire que quand on m'a proposé le Japon, j'ai tout de suite posé la question, est-ce qu'on est condamné au micro? C'est toujours ce micro, ça Ah, fait oui, au moins oui, la oui, 30e oui, fois oui, que vous me parlez c'est- du micro. bah, c'est presque... Écoutez, j'étais au Japon en 53. Et j'ai arrêté ma carrière en 56. Alors, il y avait des micros partout. Alors moi j'ai dit, je ne veux pas avoir un micro. Quand elle m'a dit que je pouvais venir, être tranquille, bon. Je devais faire 10 représentations, j'en ai fait 24. J'ai jamais vu un micro. Et j'ai chanté dans des salles énormes, comme nous n'avons pas à Paris. La plus petite, c'était de 2300 places. La plus grande, 4008. J'ai jamais eu un micro devant le nez. Celle de 4008, je devais avoir l'air d'une puce sur la scène. Parce que comme les scènes sont en long, c'est pas en carré comme chez nous. Alors, je devais avoir l'air d'une puce parce que... Mais tous les micros dans la rampe, cachés dans les lumières. Ça se fait un peu maintenant quand même dans certains music-halls. Ben, j'en ai encore pas vu, moi. Mais de cette tournée au Japon, quel est le meilleur souvenir? Oh, le souvenir, c'est... Le rôle du souvenir, j'en ai beaucoup. Mais le plus drôle, c'est mon arrivée au Japon. Quand je suis descendu de l'avion, il y avait une foule sur le terrain. Oh, j'ai dit, bah, qu'est-ce qu'il y a comme gens qui prennent le machin, les avions. C'était pour moi qu'ils étaient là. Parce que j'étais la plus grosse vente de disques au Japon avant la guerre. Je l'ai su là-bas parce qu'en France, on ne me l'a pas dit. Et pourtant, La maison de disques ne me l'a pas dit. J'aime mieux vous le dire tout de suite. Je l'ai su là-bas. normalement, vous auriez dû toucher des royalties sur la vente de disques au Japon. Mais rien du tout. Vous avez été volé. Oh, bah, on a fait que ça toute la vie de me voler. Moi, je ne suis pas femme d'affaires pour un sou. Mais ça vient peut-être du fait que vous n'étiez pas organisé. Non, quand même. Je ne suis pas femme d'affaires. Alors forcément, c'est facile de me rouler. Pas femme d'affaires ou un peu farfelu, ce qui serait Non, très non, bien. pas du tout, non. J'aime pas discuter d'abord, j'aime pas ça. Alors je descends de l'avion, puis il y avait, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de journalistes qui étaient là, et qu'ils commencent à me parler. Puis alors il y en a à un moment donné qui me pose une question, qui dit « Madame Damia, qu'est-ce que vous voulez faire demain? Voulez-vous vous promener ou vous reposer ?» Ah, je voudrais aller voir les magasins. Bien femme, ça, hein. Alors, mais qu'est-ce que vous voudriez acheter? Je dis des chaussettes à pouces. Je n'ai jamais entendu de ma vie un fou rire pareil. Ils ont hurlé de rire. J'ai su 3 semaines après ce que j'avais dit, parce qu'ils n'ont pas voulu me traduire ce que j'avais dit. Alors, au bout de 3 semaines, j'en avais beaucoup qui voyageaient avec moi. J'étais à table, on était une douzaine. J'ai dit donc, pourquoi vous avez tellement ri quand j'ai demandé des chaussettes à pouces? De nouveau, ils rééclatent de rire. Alors, il y en a un qui me dit, ben voilà, Madame Damia, parce que chez nous, c'est comme ça qu'on appelle les préservatifs. En effet, ils pouvaient rire. Mais vous savez, les petites chaussettes là, qu'on boutonne sur les côtés. Damia, Alors, le pouce est pris dedans, mais j'appelais ça des chaussettes à pouce, je savais pas le nom japonais. Damia, vous avez bien connu Mayol. Oh oui, très bien. Vous avez des souvenirs, des Oh, ouais, mais anecdotes? c'était un copain épatant. On se disputait tous les deux de temps en temps. Mais enfin, ça n'allait jamais bien loin. Aujourd'hui, vous me paraissez quand même un peu déçu en parlant de ce micro, en parlant de toute cette mafia du spectacle. Vous avez l'air de regretter que les choses soient devenues comme elles sont. Moi, je trouve que le micro tue le music hall. Qu'est-ce qu'ils font sur la scène? Ils sont tous plantés devant un piquet. Enfin, écoutez, Vous on avez, dit dirait une, qu'ils sont punis. vous avez dit une Sur fois, le Damia, que vous aviez terriblement envie de débarbouiller les yéyés. Ben oui, parce qu'ils font un peu salingue. Mais il faut que jeunesse se passe. Ce fut une époque, l'époque yéyé. Ben, elle n'est pas intéressante.
Mais dans ces jeunes, quand même, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y en a certains qui avaient peut-être du talent, ou qui ont encore du talent. Je vois pas. Mettons, on va citer quelques noms, Johnny Hallyday, Claude François, Sylvie Vartan, Sheila. Non, ça m'accroche pas. Vous n'aimez pas? Vous aimez Edwige Feuillère? Oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai connu Bach. J'ai connu des gens qui avaient mais vraiment du talent. Vous comprenez, des types qui étaient des comiques, mais qui étaient des vrais comiques. J'ai l'impression que vous ne voulez pas dire du mal des autres. Non, j'aime pas ça. Mais pourtant, à certains moments de votre vie, vous avez été d'une franchise exemplaire. Ah, quand je voulais dire quelque chose à quelqu'un qui m'avait fait ça, je me suis jamais gêné. Monsieur Cocatrix en sait quelque chose il y a 2 jours. Si Bruno Cocatrix vous propose de revenir au music-hall, par exemple à l'Olympia, vous acceptez? Oh, je répondrai le mot de Cambronne. Pour des raisons bien précises? Ah, tout de suite. C'est lui qui m'a dégoûté complètement du métier, alors. Si on ne vous avait pas dégoûté du métier, vous pensez que vous auriez continué? Oh non, je crois pas, quand même. Il y a un moment où il faut s'arrêter, quand même. Mais regardez, Maurice Chevalier, il ne s'est pas arrêté, il s'est arrêté, et encore si on le poussait un peu, il continuerait, vous savez. Bah oui, mais il n'était pas en France, il était en Amérique. En France aussi. Bah, maintenant, il revient en France, mais là, il a été des années sans être là, et puis ce qu'il fait, il est toujours Maurice, pour moi, je l'ai connu aux ambassadeurs, je vous dis, on avait 18 ans, moi j'avais 18 ans, il en avait 19, et on était en vedette déjà tous les deux sur le machin de l'entrée en lettres de gaz, en lettres de feu, dirais-je. Dania, beaucoup de femmes ont été amoureuses de Maurice Chevalier, vous avez été de celle-là? Oh non, on était copains avec Maurice. Lucide? Oh oui. Ça aurait été dangereux. J'étais pas une coureuse d'abord, moi. J'ai été malheureusement pour moi une fidèle. Pourquoi malheureusement? C'est toujours idiot d'être fidèle. Vous ne pensez pas qu'il y a de bons moments dans la fidélité quand même? Bah oui, mais il y a toujours des déceptions après, alors c'est pas drôle. Damien, tout à l'heure, je vous parlais d'Edwige Feuillère et je dois dire que ça faisait assez bizarre de faire suivre le nom d'Edwige Feuillère alors que je venais de parler de Johnny Hallyday, Claude François, Richard Anthony. Ça, dans les comédiens, alors, Et il autres y en a personnages. beaucoup que j'aime beaucoup. J'adore Elvire Popesco, j'adore Edwige Feuillère, Marie Belle, Marie Marquet, qui habite en face chez moi. Je sais pas, il y a nous avons encore des très grands artistes. Vous dites encore. Et oui, alors. Je sais pas, moi, ce qui va passer maintenant. Là, je verrai pas les autres. Peut-être. L'autre jour, lorsque j'ai reçu Edwige Feuillère a tenu à ce que l'on passe un disque de Damien. Alors on va lui rendre l'appareil. Vous avez choisi, vous, un disque d'Edwige Feuillère. C'est un poème qu'elle dit sur la mort de Marie de Ronsard. On l'écoute. Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrose. La grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur. Mais, battue ou de pluie ou d'excessive ardeur, languissante elle meurt, feuille à feuille d'éclose. Ainsi en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la part que t'as tuée, et cendre tu reposes. Pour obsèque reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort ton corps ne soit que rose. Si notre vie est moins qu'une journée en l'éternel, si l'an qui fait le tour chasse nos jours sans espoir de retour, si périssable est toute chose née, que songes-tu, mon âme emprisonnée? Pourquoi te plaît l'obscur de notre jour, si pour voler en un plus clair séjour, tu as au dos l'aile bien empennée? Là est le bien que tout esprit désire. Là, le repos où tout le monde aspire. Là est l'amour. Là, le plaisir encore.
Là, ô mon âme, au plus haut ciel guidé, tu y pourras reconnaître l'idée de la beauté qu'en ce monde j'adore. Damien, je vous ai fait écouter 2 poèmes. Le premier était dit par Edwige Feuillère, le second par Jean Davy. Et j'ai l'impression que c'est un climat qui vous plaît. Ah oui, j'adore ça. 2 grands comédiens. Ah, puis j'aime bien le comédien, puis j'aime Marie-Belle, j'aime Marie Marquet aussi, c'est ma voisine. Je la vois quand elle prend son taxi. Comme j'ai un atelier, j'ai une fenêtre énorme, je vois ce qui se passe dans la rue. Damien, lorsqu'on a 4 fois 20 ans, est-ce qu'on a encore son groupe de copines, comme on dit à 20 ans? Oh non. Oh, vous pouvez pas savoir ce qu'il y a du désert. Si on a des nouveaux copains, mais des gens qui, dans le temps, vous cassez presque les pieds, comme on dit, bon, on les voit plus. C'est Tant l'oubli, mieux, du ça? reste. Vous pensez que c'est l'oubli? Non, c'est parce que c'est des gens qui vous aiment parce que vous êtes Madame Untel, puis c'est tout. Et puis le jour où vous n'êtes plus rien, ben on vous laisse tomber, puis c'est tout. À partir du moment où vous avez abandonné ce métier, vous avez compris que beaucoup de choses changeaient pour vous, que vous n'aviez plus les Oh mêmes non, amis. mais je me suis pas occupé de beaucoup de choses. Moi, que les gens je cours pas après personne. Moi, s'ils viennent pas, tant pis. Je m'est égal, moi. Damien, les nouvelles mœurs du métier ne vous plaisent pas du tout, mais vous ne pensez pas... J'aime pas l'ambiance maintenant qu'il y a dans les musicals. Je trouve qu'il n'y a plus l'ambiance qu'il y avait dans le temps. Moins d'amitié? Non, bah, dans les coulisses, je ne sais pas ça. Mais dans les coulisses aussi. Dans le temps, il y avait un garçon qui est mort très jeune, qui avait un talent énorme, le nom ne me vient pas, mais on riait comme des fous dans les couloirs, on se faisait même attraper parce qu'on nous entendait de la salle. Maintenant, non, ils se prennent tous au sérieux. Alors, c'est terrible. Mais c'est peut-être que tout va trop vite? Que les gens sont Non, obligés de se prendre au je sais sérieux? pas, je sais pas, mais j'y étais plusieurs fois, j'ai dit... J'entendais parler de quelqu'un, j'allais voir, ben c'est gentil, puis c'est fini. Vous n'êtes pas heurté parfois par ce mot qui nous vient de je ne sais pas où, plutôt on le sait trop bien, le mot show business? Ben, faut apprendre l'anglais aussi. Parce qu'un show, c'est business. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, un show business. Show business, c'est le spectacle, c'est le Ah monde oui, du mais spectacle, ça ne veut rien dire. ça se dit en Angleterre, mais pas en France. Ben, ils ont pris ça parce que ça fait, je sais pas, moi, ça doit donner une allure, mais ça veut pas dire pour ça que l'allure est là. Et les guitares électriques, ça ne vous gêne pas? Ah, ça m'embête, moi. Moi, j'aime pas ça. Ça n'est plus de la musique. Ben non. Qu'est-ce que vous pensez de Tino Rossi? Ah, ben Tino, moi, je l'ai vu débuter. La première fois qu'il a tourné avec moi, je vais vous raconter que Tino n'avait pas de micro à l'époque. Il avait une voix ravissante, mais vraiment très jolie. Et alors, mais au 4e rang, on ne l'entendait pas. Alors, la première tour, c'était avec Gilles et Julien que j'avais. Vous connaissez Julien? Oui, bien sûr. Bon, eh ben, Gilles et Julien peuvent vous le dire. Il n'avait aucun succès. Moi, je l'entendais sur la coulisse, j'étais dans la coulisse Pellerive. Voilà, ça donnait ça. J'ai dit, fais pas de geste, tu fais de la gymnastique suédoise. Alors, il me faisait comme ça. Il n'y avait rien à faire. Mais il avait vraiment une très jolie voix. Il continue à avoir une jolie voix, à votre avis? À l'échanger, je la trouve plus grave. Il a plus ce côté très, 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 très frais qu'il y avait dans sa voix. Mais il continue bien, lui. Ah oui, oh bah ça, il continue même très bien. Vous l'enviez un peu? Non, je suis pas envieuse. J'ai jamais été envieuse. Vous ne pensez pas, Damien, qu'on copie un peu trop les Américains, les Anglais, et que ça finit par faire pareil? Mais c'est pour ça que c'est idiot. Ça n'a plus rien de chez nous. Et alors, quand on copie, ça ne vaut pas les Américains ni les disques qu'on copie. C'est jamais bon. Quelles ont été vos meilleures chansons, celles que vous préférez encore aujourd'hui? Oh, j'en ai eu beaucoup de chansons qui étaient belles. Attendez. Vous vous Il rappelez y avait un La peu? mauvaise prière, La guinguette a fermé ses volets, qui était tout à fait autre chose. J'ai perdu ma jeunesse, qui était une petite chose triste. Sombre dimanche, qui a été un triomphe. Alors là, c'était surtout les Japonais. Ah ça, si je leur avais pas chanté Sombre dimanche, ils m'en auraient voulu. Ça chantait Sombre dimanche. Ils adoraient cette chanson-là. L'Angélus de la mer, j'ai chanté là. Puis alors là, il y avait La garde de nuit à l'Isère, qui est très belle, que vous avez passée tout à l'heure, qui est très belle. Et puis alors, il y en a une qui est très belle aussi, sur la guerre, que je disais. Tout fout le camp, qui est magnifique. Elle est là.
Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui, Damien, de vous écouter chez vous? Moi, jamais. Il est même démoli, mon truc. Il y a même les aiguilles qui ne marchent plus. C'est parce que vous... Et quand ça marche, c'est parce que c'est des copains qui mettent le disque. Moi, jamais. C'est parce que vous refusez d'aller à la quête aux souvenirs ou Non. simplement parce que vous voulez être comme vous êtes Oh aujourd'hui? non, j'y pense même pas. Si je vous demandais, Damien, de me donner le nom de votre idole aujourd'hui, est-ce que vous avez une idole? Un garçon que vous aimez bien, qui réussit bien dans son métier, qui le fait bien? Là, vous êtes en train de réfléchir. Hein. Non, je cherche justement. Il y a Marcel Amont que j'aime beaucoup. Jacques Brel. Brassens. Il m'a bien fait rire l'autre jour. J'étais chez moi pourtant. Il m'a bien fait rire, la générale de Bobino. Léo Ferré, puis Mouloudji, que j'aime bien. Je vois, Damien, quand même, que les gens que vous aimez sont des gens de qualité, c'est-à-dire des gens à texte. Oui, ils disent quelque chose. Ils veulent dire qu'on comprend. Vous ne m'avez pas parlé d'Édith Piaf. Elle est morte, mais elle reste toujours dans votre souvenir. Ah ben bien sûr. Vous voulez qu'on Elle l'écoute? elle a commencé à m'imiter, même, quand elle a débuté. La première fois que je l'ai vue, c'est dans un bal musette. On a dit aller voir il y a une toute petite bonne femme qui chante. Elle chante des chansons, elle t'imite. Et c'était Edith. Elle vous imitait bien? Je ne sais plus ce qu'elle chantait. C'était dans un bal rue des Vertus. Un bal où il y a plusieurs bals musettes, là. Il y a plusieurs bals musettes dans cette rue, une rue très curieuse. Il y a beaucoup d'interprètes, d'ailleurs, qui vous ont imité. André Claveau vous imitait à ses débuts, je crois. Oh non. Oh non, il avait son talent, Andris. Non, je crois qu'il avait un numéro où il avait- imitait Damien. Ah, il a peut-être fait un numéro en m'imitant, la blague alors, parce que il avait sa personnalité, puis il avait une voix ravissante. Qu'est-ce qu'on peut imiter chez Damien? C'est la voix un peu posée, bien dite, et d'une certaine manière un peu traînante, et c'est voulu? Non, c'est pas d'imiter, c'est difficile d'imiter. Quand quelqu'un chante avec son cœur et qu'on n'en a pas, ça peut rien donner. Damien, est-ce que vous estimez que Édith Piaf était Ah, elle était très bien. une de nos plus grandes chanteuses? Ah oui. Ça, elle a chanté, puis elle avait de très bonnes chansons. Elle avait des chansons qu'elle chantait très bien. Vous voulez qu'on l'écoute? Je vous propose une chanson que vous allez aimer sans doute, d'ailleurs vous l'avez choisie vous-même, c'est Non, je ne regrette rien. Ah, elle est très belle, cette chanson. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Depuis 40 ans. Damien, vous me disiez à l'instant qu'Édith Piaf avait eu plus de chance que vous.
Elle a eu la chance, puis surtout dans les disques, je dois dire que ses disques sont meilleurs que les miens, parce que elle, quand elle les a chantés, elle a pu chanter comme elle voulait. Mais moi, quand j'ai chanté des disques, il fallait les chanter en 3 minutes et 3 secondes. 1 seconde de plus, il fallait recommencer. Alors, il fallait bouffer du cheval pour chanter une chanson au disque. Pour le disque. Moi, du reste, j'ai essayé d'y ralentir. J'ai jamais chanté vite comme ça, c'était affreux. Alors, ils les ont ralentis quand même un peu. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la voix d'Édith Piaf et la vôtre? Oh, c'est pas le même genre de voix. Vous êtes plutôt une diseuse. Oh non, au début, elle chantait comme moi. Elle a fait travailler sa voix, elle a une très belle voix. Vous disiez, là, lorsqu'elle chantait, je vous ai écouté, ça vous a peut-être échappé, vous dites, j'aurais aimé avoir cette voix. Ah non, elle a une voix magnifique, ça, indéniablement. Bon, on va oublier un peu Édith Piaf. J'aimerais savoir, Damia, si vous vous rappelez comment s'est déroulée votre première audition. Lorsque vous êtes entré dans le métier. La première audition, où est-ce que je l'ai faite? Alors, je suis persuadé que vous allez vous rappeler. Il y avait une histoire de piano, non? Attendez, je me rappelle pas. Non, vous ne vous rappelez pas? Non, du tout. Bon, alors, j'ai l'impression que tout à l'heure, vous allez vous rappeler parce qu'il y a une anecdote très amusante et que je crois connaître, mais je préférerais que ce soit vous qui la racontiez. Alors, passons du côté de Sacha Guitry. J'aimerais que vous me racontiez, Sacha Guitry. On a dit tellement de choses sur lui. Sacha Guitry, j'ai commencé à chanter, je vous dis, j'ai chanté d'abord à la Pépinière, à 3 francs par jour. J'ai commencé en petit numéro, puis je suis arrivé à chanter avant la vedette. Parce qu'on m'a monté à mesure. Parce que déjà, je me débrouillais pas mal sur la scène, tout de même en débutant, parce que tout de même ce garçon était un garçon intelligent, il me donnait de la scène sans savoir ce que c'était, je le savais par lui. Et alors, de là, il y a le directeur du Petit Casino qui est venu me voir chanter. Il m'a trouvé bien, il m'a engagé au Petit Casino sur les boulevards. Là, j'ai eu 8 francs. Et je passais en vedette, tout de suite. Et alors, de là, Roberti répétait une pièce avec Sacha, il lui a parlé de moi. Il m'a dit, j'ai une élève, je voudrais bien que vous l'entendiez chanter. Alors il dit, qu'elle vienne chez moi, j'écouterai avec plaisir. J'ai été voir chez ça, c'est lui qui habitait à cette époque-là près de la Madeleine, avec Charlotte Lisès, puis je lui ai chanté 3 chansons avec Debuxeuil. C'était l'aveugle, le Debuxeuil, qui faisait des chansons aussi, lui. Il m'a accompagné et j'ai chanté 3 chansons. Il s'est emballé sur moi, il m'a amené le directeur de l'Alhambra. L'Alhambra, c'était le plus grand musical de l'époque, à ce moment-là. Et j'ai passé dans un programme où il y avait Fraxon, qui faisait courir tout Paris. Il y avait 2 entr'actes, alors il passait dans le deuxième numéro. J'étais dans le numéro en même temps qu'il y avait une attraction, moi, une attraction et Fraxon. Puis après, il y avait des acrobates de nouveau dans la 3e partie. Alors, j'avais une robe... Je me rappelle, j'avais à cette époque-là une robe rouge, brodée d'or. Vous savez, je m'étais fait une belle robe rouge brodée d'or. Et alors, Sacha me dit, mais diable, mademoiselle, pourquoi vous habillez-vous en dompteuse de puces? C'est le mot de Sacha. Quand je suis sortie de scène, le premier jour, il m'a sorti ça. Alors, c'est de là où je m'en suis fait faire une bleue marine, puis je trouvais que le ton n'était pas bien. Et alors, c'est là où j'ai pris ma robe noire, mais j'avais une espèce de dentelle de Bruges dessus, qui était très jolie. J'aurais pas osé m'habiller en noir tout de suite, c'était pas la mode. Puis alors, un jour, je chantais pendant la guerre, la guerre de 14, je sais pas lequel camarade, le bon camarade, qui m'avait arraché toute la dentelle. Alors, j'avais plus de dentelle, j'avais ma robe toute noire. Tout le monde m'a dit, mais c'est mieux comme ça. Alors du coup, ma robe est restée noire. J'ai toujours eu ma robe de velours noir. Mais Édith Piaf aussi s'habillait en noir. C'était une mode à l'époque? Oh écoutez, pour chanter le chant de chansons, c'est difficile de chanter avec des robes clinquantes, de chanter les chansons qu'on chantait. Il y a aussi, Damien, un autre jeune garçon que vous avez bien connu, c'est René Clair. Ah René Clair, je pense bien, c'est moi qui l'ai fait faire du cinéma. Je l'ai connu, il était à l'Intran. C'était un copain, on sortait ensemble avec René Bizet, de la bande de l'Intransigeant. Et puis un jour,
Je connaissais très bien Loïc Fuller, puisque j'ai chanté même, fait toute tournée avec sa troupe de danseuses. Elle voulait faire sur un thème, un scénario qu'avait fait la reine de Roumanie. Et alors, elle voulait, comme ces petites danseuses avaient 15-16 ans, les plus vieilles. C'était ravissant, c'est comme Lumière, c'est elle qui a inventé les projecteurs. Ça, elle savait éclairer. Alors, elle disait, je voudrais trouver un garçon, mais pour mes petites, elle voulait, dans son film, avoir un prince charmant. Puis tout d'un coup, je dis, oh, mais je crois que je connais quelqu'un qui pourrait, s'il veut le faire, qui pourrait tout à fait ça. Quand il était tout jeune, il était pas très grand d'abord. Il était fait pour faire un prince charmant. Alors je lui dis, non, tu veux pas faire un peu de cinéma? Il me dit, pourquoi faire? Je dis, il y a la Loïc qui cherche un jeune homme pour faire un prince charmant. Je crois que tu irais avec les gamines qui ont 15-16 ans, qui sont dans la troupe. Alors il me dit, oh oui, ça va m'amuser. Et puis là, il est monté sur un cheval, il a enlevé une princesse, je ne sais plus ce qu'il fabriquait. C'était moi qui l'avais maquillée. Vous parlez toujours de René Clair. René Clair, toujours. Et alors, de là, ça l'a accroché, ça l'a amusé, il a lancé il a commencé à être avec un metteur en scène, à être l'assistant d'un metteur en scène. Petit à petit, il est devenu René Clair. Et aujourd'hui, lorsque vous le retrouvez à l'Académie française, ça vous surprend? Ben voilà. Ça vous surprend? Non, quand il me voit, il me dit, il est venu du reste une femme, on a mon anniversaire, avec Escampe, tiens. Ça vous amuse de les retrouver comme ça, bien installés dans leur gloire aujourd'hui, alors que vous les avez connus tout petits? Ah surtout, il devait avoir 18-19 ans à l'époque que j'ai connu. C'était un beau garçon? Ah oui, il était beau. Plus beau que Chevalier? Pas le même genre. Pas le même genre du tout. Damien, tout à l'heure, nous avons parlé de Marcel Amont et vous m'avez dit que vous aimiez... J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il est très intelligent. Il a une... Ça vient tout seul. Il n'a pas l'air de travailler, comprenez-vous? C'est naturel ce qu'il fait. Alors on va l'écouter, je crois que le titre vous plaira. Dans la vie, faut pas s'en faire. C'est votre formule? Oui. C'est une chanson à Chevalier, ça. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. En sortant du 30 et 40, je ne possédais plus un radis de l'héritage de ma pauvre tante. Un autre que moi se serait dit, je vais me faire sauter la cervelle, boum, me suicider d'un coup de couteau, m'empoisonner, me fiche à l'eau, enfin des morts très naturelles. Moi voulant finir en gaieté, je me suis tué à répéter. Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Toutes ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais, jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais, jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas, pas du tout, pas. Vous ne l'avez pas, je tout fous le camp. Damien, vous me demandiez un disque là, je crois. Mais tout fout le camp. Tout fout le camp, on va essayer de voir si on trouve cela. C'était très belle cette chanson. Damien, tout à l'heure, nous parlions de vos petits amis, les jeunes hommes, c'est-à-dire Sacha Guitry, René Clair, mais il y a d'autres petits dont on pourrait parler, que vous avez bien connus. C'est Pierre Brasseur, c'est Jean Gabin, c'est Pierre Freinet. J'ai connu Brasseur quand il était au conservatoire. Déjà turbulent?
Plus que maintenant, sûrement. Enfin, il a été quand même, Il d'une certaine mais non, manière. il est toujours été un peu tout fou. Mais il avait du talent. Jean Mais Gabin. puis, alors, il y avait le fameux Graff où tous les soirs, à côté du Moulin Rouge, avant l'autre guerre, c'était la réunion de tous les artistes. Alors ça, c'était les fous rires. Et pas tant maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus... c'est fermé maintenant. Vous trouvez qu'aujourd'hui on s'amuse moins qu'avant? Oh non, on ne s'amuse plus. On ne sait pas où aller s'amuser. Mais dans le temps, on n'avait qu'à monter chez Graff, un jour qu'on ne pleurait pas. Et puis il y avait tous les gens de théâtre, les débutants, les plus vieux, et tout ça, ça blaguait, ça riait ensemble. Aujourd'hui, les gens sont trop sérieux, à votre avis? Il n'y a plus la chaleur qu'il y avait. À un moment donné, ça a été le Fouquet. Mais j'y allais pas, moi, au Fouquet. Je sais pas pourquoi, je sais pas. J'aime les Champs-Élysées, moi, ça me désaxait. Lorsque vous étiez là, dans votre pleine gloire, est-ce que vous êtes parfois pris pour une vedette? Non. C'était un mot quand même qui avait sa valeur à l'époque. On disait Non, les moi, monstres. Oui, vedette, se prendre pour une vedette, pourquoi? Ça n'en vaut pas la peine. Bon. Vous me parliez de Brasseur, mais il y avait également Jean Gabin. Ah, ça, il avait un talent fou. Il a Mais toujours... je l'ai connu même... j'ai une petite histoire sur Jean Gabin. Ça va peut-être l'embêter qu'il la raconte. Il était avec une fille qui était charmante, qui était très jolie. Il chantait avant moi. Il chantait là. C'est au Moulin Rouge. Puis j'étais dans la coulisse et lui, il était aussi dans la coulisse. Arrive une femme que j'ai connue après, puisqu'elle a joué avec moi une revue. Alors, elle vient me parler. Elle n'avait pas dit 3 mots. Il lui a flanqué une claque. Je ne sais pas ce qu'elle lui avait dit. Mais une gifle. Alors, j'aurais pas voulu la recevoir. Hein. Et elle est partie en pleurant. Puis je me suis trouvée avec Agile. Alors, tu peux pas me dire pourquoi tu as reçu une telle gifle? Oh, elle me dit, j'en ai tellement reçu, je peux pas te les raconter. Je sais pas pourquoi elle était du reste une fille, je crois qu'il devait un petit peu courir. Il en envoyé une claque, mais alors... J'aurais pas voulu la recevoir, moi. Pierre Freinet était aussi sympathique que Gabin et que Brasseur. Ah, j'ai pas connu Freinet, que je l'aime comme comédien, mais je le connaissais pas. Je l'ai peut-être rencontré 3-4 fois dans la vie, c'est tout, moi. Je le connais pas. J'ai connu Yvonne Printemps. Parce qu'Yvonne Printemps, elle était dans la revue des ambassadeurs avec moi. Elle jouait dans la revue des ambassadeurs, quand elle était toute gamine, quoi. Damien, est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Non. Non. Toutes les raisons d'être heureuse. Oui. C'est-à-dire quand on atteint un certain âge, on est un peu seul dans la journée. Comme tout le monde travaille le jour, alors quand je vois mes copains, je les vois le soir. Est-ce que vous avez réussi à allier votre vie professionnelle avec une certaine vie familiale tout au long de votre vie? Non. Non, moi, j'ai jamais compliqué ma vie d'abord. J'aimais pas compliquer la vie. Mais la famille, ça comptait quand même. Ah ben, ma famille, je m'en occupais, ça. J'aimais beaucoup ma mère et mes sœurs. Maintenant, je suis toute seule. Ils sont tous partis. Vous ne pensez pas qu'à un certain moment, justement, de cette vie qui a été extraordinaire, vous avez été un peu peut-être égoïste, non? Ah non, du tout. J'ai toujours aimé ma mère, j'ai toujours aidé mes sœurs et j'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour eux, moi, au contraire. Aujourd'hui, cette solitude vous pèse vraiment? Il y a des jours. Il y a des jours où non. Vous n'avez pas envie, dans les moments creux comme J'ai ça, la télé, je regarde la télé, j'ai les journaux. vous n'avez pas envie d'écrire vos mémoires? Oh non, oh là là. Pourquoi vous voulez que je me fatigue? Pourtant, vous auriez des tas de choses à raconter, sans doute. Oh, comme ça, en blague, et puis je vois pas ce que ça donnerait dans un livre. Tout à l'heure, là, entre deux disques, vous m'avez dit que les Japonais allaient venir vous voir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pour vous offrir encore un nouveau voyage? Demain, ils viennent, c'est pas difficile, demain. Ça m'a donné l'occasion d'engueuler un peu M. Cocatrix. J'étais contente de lui dire ce que je pensais. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez lui dire, là? Non, je vais Il pas- écoute, sûrement. Il l'a eu. Ça suffit. Je crois comprendre dans vos silences que vous estimez que Cocatrix ne Ah, présente il pas m'a le fait- musical Il qu'il m'a faudrait. fait deux choses très moches. Enfin, ce sont des C'est histoires, dur, ça m'a tellement dégoûté du métier que je me suis arrêtée. ce sont des histoires très personnelles. Ouais.
Écoutez, Ça m'a dégoûté. J'ai dit, bon, bah ça va. J'ai compris, je m'en vais. Et mon beau-frère m'a aidé, elle m'a dit, allez, laisse tomber. aujourd'hui, Damia, nous sommes en 69. Est-ce que vous pensez que cette vie en 69 mérite d'être vécue? Moi, je trouve qu'on a une vie bête. On voit rien d'extraordinaire, nulle part. Enfin, regardez les gens qui sont allés sur la Lune, c'est quand même extraordinaire. Puis ils vont fiche sur la Lune. Pour épater, pour ramasser des cailloux. Écoutez, franchement, Vous ne voyez pas ça comme ça, vous? non. La vie, si on vous demandait Ils de... sont cabotins, les Américains. Ils adorent qu'on parle d'eux. Alors, ils veulent toujours épater tout le monde. Vous n'estimez pas que c'est extraordinaire ce qui s'est passé? Bah, c'était extraordinaire. Moi, je ne vois pas pourquoi ils vont dans la Lune. Ils ont qu'à ce qu'ils dépensent pour aller dans la Lune, il ferait mieux de faire bouffer des gens chez eux. C'est tout. Parce que ça doit coûter cher d'aller dans la Lune. Vous êtes agressive encore, Damia? Non? À 4 fois 20 ans? Non, je suis pas agressive. Je Je vois- suis agressive? Je vois l'œil ironique quand même. Non, je suis pas méchante. J'ai jamais été méchante, alors je vais pas commencer. Vous allez les fêter, ces 4 fois 20 ans? Ah ben oui, bah, je sais pas, au moins 3 fois. C'est-à-dire 3 fois? Et ben j'ai mon copain qui s'est arrangé pour faire un dîner ce soir, et puis il y en a un autre, le 18, je vais recevoir des copains à la terrasse Martini. Et puis, je sais pas, attendez, et puis Vous avez quand même une vie organisée. ah bah faut bien. Est-ce que vous aimez Patachou, Damien? Ah, j'aime beaucoup. Alors je crois que je vais vous faire plaisir. J'aime beaucoup Patachou. Ben du reste. Vous l'avez marqué sur la liste des gens que vous aimez? Vous voulez qu'on l'écoute? Ah bah je veux bien. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur, à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ça n'est pas qu'il soit beau, qu'il soit riche ni costaud, mais je l'aime. Cet idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en deviens marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui quand ses yeux sur moi se posent. Ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi, je sens qu'il me rendrait infâme. Mais je ne suis qu'une femme. Et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ce que m'ont offert d'autres hommes. Entre nous, ils valent pas très cher, tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les balles, j'ai couru. Afin d'oublier, j'ai bu. Rien à faire. J'ai pas pu. Quand il me dit, viens, je suis comme un chien. Je n'y peux rien, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en deviens marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis à lui quand ses yeux sur moi se posent. En avoir un dans la peau, c'est le pire des mots. Mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme se donne à
qu'elle a dans la peau. Marie, comme ça. J'ai Damien. plus fait un disque. Hein. Damien, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez solitaire et en commençant cette émission, je disais, je m'étonne quand même que vous soyez ruiné. L'êtes-vous vraiment? Moi, ruiné? Pourquoi voulez-vous que je sois ruiné? Je demande. Mais, ruiné comment? Non, je ne sais pas, on dit, elle n'a plus d'argent. J'ai pas l'air de crever de faim, non? Non, justement, je vous regarde et je vous trouve dans une forme extraordinaire, mais je voulais que vous le disiez. Et oubliez, vous ne l'êtes pas, vous savez, Damien. Parce que j'ai vu un mot, et c'est vous qui l'aviez dit dans un moment de cafard, sans doute. Solitaire, oublié et ruiné. C'était 3 mots que vous auriez prononcés vous-même. J'ai sûrement pas dit ruiné. Parce que même si je l'avais été, je l'aurais pas dit. Non, j'ai vu le manteau, je vous regarde, tout va très bien pour vous, Damien. Parfait. Mais je voulais que vous le disiez. Je ne l'aurais pas dit quand même. Est-ce que vous êtes sensible à la politique? Moi, je m'en fous éperdument. Parce que comme ça change tout le temps, c'est vraiment, ça m'intéresse pas. Damien, vous voulez qu'on se donne un nouveau rendez-vous pour vos 90 ans? Oh, non, moi j'espère que je serai crevé avant. Mais non, Damien. Alors là, je serai en petite voiture, peut-être, là. Alors, aucune relation... Parce que je me suis cassé une jambe, moi, ces jours-ci. Enfin, cette année. Je me suis cassé une patte, là. Aucune relation avec le disque qui suit, mais il faut vous écouter une fois encore avant de nous quitter. Tout fout le camp, et c'est vous. Ouais, voilà, c'est moi qui fous le camp. Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. C'était la vieille façon des disques. Oui, vous dites que vous n'avez plus votre voix, là, Damien. Vous trouvez que ça a changé? Pourquoi qu'il le ferme, là? Non, c'est parce que vous parliez, alors on vous laissez parler. Oh, c'est vrai, il y a un truc, là. C'est toujours cette histoire de micro, vous savez, Il y a Damien. un écouteur. Damien, nous avons passé 60 minutes ensemble. J'aurais voulu que vous entendiez celle-là. On écoute encore? On va renforcer un peu Oui, plus. parce que moi j'adore cette chanson. Et crie au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans. On va faire sauter le monde, cramponnez-vous, tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors? Et voilà, Damien, c'est terminé. Je vous souhaite un merveilleux 4 x 20 ans et je suis heureux de vous avoir accueilli. Merci, Damien. C'était Radioscopie. Jacques Chancel vous dit bonsoir. Je vous donne nos prochains rendez-vous très vite. Lundi, Georges Vakevitch. Mardi, Jean Thévenot. Mercredi, Lucien Rebattet. Jeudi, Gilbert Bécaud. Et vendredi, Frison Roche. À lundi. Bonsoir. J'ai oublié Hubert Bécaud.